vélo. Le petit hurlait. Oh man, vous mal en mode chaud. Et là, j'entends une voix qui crie. Hé, vous avez pas fini de torturer cet animal? Espèce de sale. Moi, à peine j'ai pu lui dire Taubeur, ça me faisait pas plaisir d'entendre crier cet animal. Et là, je lève les yeux, la princesse, tellement jolie, tellement mignonne. C'est là que j'ai décidé de l'écouter. Au moins, c'est déjà 100 fois que tu me racontes le bête. Mais tu comprends? La princesse, tellement jolie, tellement jolie. Alors je lui dis, viens voir, regarde comment je garde les cochons. Et elle, oh non, je garde les cochons. Je lui dis, non, les cochons, c'est nous. Et elle, non, les cochons, ça grogne. Ah ça, mais je lui dis, ça fait pas de mal aux gens. Tu dors, Christiane? Ouais. Ah là là. Vous, mes chers petits cochons, vous qui m'écoutez, eh bien ce chemin-là, je le fais tous les jours. J'essaie de la convaincre, tant que personne ne me chasse. Mais à moi, mon content, un baronne, un comtesse, un duchesse. Oh, Christiane, réveille-toi. Christiane. Au moins, ça y est, non, ça te fait bien. Maman, la princesse arrive, maman. Oh, tu te rends là? Ouais, j'ai des toboggans. Comment tu veux la pécho si tu vas pas comme ça? Il y a pas de quoi pour toi. La princesse, elle arrive. Qu'elle arrive, c'est qu'elle te kiffe. La princesse, jolie, elle arrive sur le chemin. C'est pas mal de vous comme l'orchidée, je laisse là. Ouais, on est pas flippé, non? Et tu peux te marier ou pas, moi? Elle est là, elle est pour toi. Voilà, qui est. Bonjour, chère princesse. Bonjour, chère princesse. Tu l'as trop? J'avais l'impression que tu étais plus petit. Et non, je suis plus grand. Et ta voix, elle est plus douce. Dans la cour, on te parlait toujours très Ben fort. là, j'en prie pas. Elle dit pas la chaîne. Princesse, tu es si jolie. Ça fait peur. Pourquoi? Toute douce, toute tendre, toute... Qu'est-ce qui t'arrive? Ce cochon là-bas, il nous regarde d'un air méchant. Celui-là? Bouge de la barre, sinon je te sale de moi. Appelle-moi Henri. Henri? Comme c'est intéressant, je m'appelle Henriette. Ah, tu vois, ça tombe bien, Henri. Malgré tout, rappelez à votre interlocuteur que les dames de compagnie ne se font pas saigner. Et dis-moi, chère Henri, pourquoi voudrais-tu saigner la baronne demain? Bon, elle est déjà sans dressée comme ça, elle est déjà trop grosse. Cette dame, c'est la baronne, vous avez traité de cochon et vous voulez saigner demain. Mais non, c'est elle la truc que j'ai appelée baronne et que je vais saigner demain. C'est cette truc que vous avez appelée baronne. Oui, et elle, c'est comtesse. Mais je comprends pas, la comtesse c'est moi. Et elle, c'est duchesse. Quelle insolence de nez, ces trucs ici trop si haut! Votre Altesse, veuillez prendre en compte la conduite indécente de ce porcher. Premièrement, ce n'est pas un porcher, c'est Henri. Deuxièmement, les truies, ce sont ses sujets et il a le droit de leur donner les titres qui lui choisissent. Malgré tout, sa conduite est indécente. Regardez, il tient par la main. Ne cache pas cela et essaye de tenir par la jambe. Mais c'est vous. C'était pas innocent que vous dites des choses absolument épouvantables. Et vous, laissez-moi tranquille. Je vous donne ma parole qu'on appelle la reine tout de suite. La paix. Madame la reine, la conduite. La princesse a une conduite affreuse. Oh, Oh, elle
chose. Des Superman pas mollis ce moment-là. Votre Altesse. Quelle diable, elle est dame de toi. Mais que faites-vous? Bingoman, vas-y. Il a l'intention de vous embrasser sur les lèvres. Et alors, c'est indécent. Et qu'y a-t-il d'indécent là-dedans? Sur les lèvres, ce n'est pas. Je vous en supplie, taisez-vous, vous êtes tellement naïve. Vous dites des choses absolument épouvantables. Grossesse. C'est à vous que je parle. Rentrez. Allons, allons, mesdames. Pas déjà. Oh, je vois que vous êtes contente et que vous prenez votre pied. Laissez-moi vous danser quelque chose, mesdames. Détendez-vous, ça vous fera un petit peu de bien. Allez, on y va dansons, princesse. Oh non, regarde. Parce que je suis contente, vous avez quand même fait le chemin du château jusqu'ici. Alors, si vous voulez que je danse encore... Oh oui, il faut que je revienne, il le faut. Mais comment? Pour cela, il faut que je reparte et je n'en ai pas envie. Quoi? Mais tu viens juste d'arriver et tu veux déjà repartir? Oh, j'ai pas envie de danser à nouveau avec toi, Henri. Dis-moi ce qu'il faut faire et je serai d'accord. Il faut que tu me donnes 10 baisers. Oh 10? Oui, 10. Parce que je suis très amoureux de toi. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Disons 5 alors, 5 baisers. 5 mots. Oh, mais ça me ferait tellement plaisir et j'en ai tant envie. Disons 3 baisers. Oh non, je ne suis pas d'accord. Vous avez absolument raison, votre Altesse. 10, 5, 3. Mais sais-tu à qui tu parles? As-tu oublié que je suis la fille de la reine? Exactement. 80 baisers. Voilà. Quoi? 80 baisers? Oui, donne-moi 80 baisers, je suis une princesse. Non, mais non, c'est pas possible. Non. C'est indécent, il est laid, Oui, il n'a pas tout ça, c'est pas possible. Non. Vous êtes une conduite affreuse. Laissez-moi tranquille. S'il te plaît, je suis prête. Non. Votre Altesse, si vous voulez danser, qu'il me donne à moi les baisers. Vous, c'est ce train descendant de vrai. Lui ne vous a rien demandé. C'est vous-même qui proposez à un homme qui vous embrasse. Bien sûr, il est si mignon. Je vous comprends 100 fois. Elle a raison, Henri. Tu vas m'embrasser 100 fois. Et vous, mesdames, ne disputez pas, sans quoi je vous fais jeter dans le canal. Mais la reine peut vous voir depuis la fenêtre. Mettez-vous autour de moi, entendez? Mettez-vous tout autour. Cachez-nous avec vos robes. Bien vu, papy. Mais qui comptera, votre Altesse? Cela n'a pas d'importance. Et si l'on se trompe, eh bien, on recommencera. On va être content, hein, content. Oh princesse, pour un premier baiser, je crois que ça suffit, hein. Cette fois-là, on ne sera encore demain, hein. Mais c'est affreux. La reine! Qui a des allumettes? Donnez-moi des allumettes. Qui a des allumettes? Donnez-moi des allumettes. Vous avez des allumettes? Oui. Silence.
passe-moi des allumettes. Pourquoi faire, votre majesté? Ah, silence. Si vous ne me dites pas, je vous en donne pas, votre majesté. Les allumettes, il me les faut pour allumer le bûcher sur lequel les dames de compagnie vont brûler. J'ai déjà fait ma réserve de petits bois derrière le buisson. Ah, je vous en prie, votre majesté. Mais quelle horreur! Ma fille qui embrasse le porcher. Pourquoi fais-tu cela? J'en ai eu envie, voilà tout. De l'embrasser, tu en as eu envie? Oui. Oh, mais dès demain, je te marie avec le roi du royaume d'à côté, le roi du Para au Brésil. Jamais. Te demande-t-on ton avis? Je lui arracherai tous les poils de sa barbe. Il n'en a pas. Je lui arracherai tous ses cheveux. Il est chauve. Je lui casserai toutes ses dents. Il n'en a pas, ce sont des dents artificielles. C'est avec ces départs dentés que tu veux me marier? Mais ce n'est pas avec des dents que l'on se marie, c'est avec l'homme. Et on les dames de compagnie, debout. Bref, tout ça parce que j'ai été mise en retard, parce que j'ai dû chercher une ficelle pour prendre mon manteau royal. Et vous en profitez pour faire une orgie? Waouh! Je serais trop bonne si je me contentais de vous brûler sur le bûcher. D'accord. Je vous brûlerai. Ensuite, je trancherai la tête. Et ensuite, je vous pendrai tout autant que vous êtes sur la place des Baptistes. Mais si elles ont plus de tête, tu peux pas les peindre aussi? Wow. Cessez vos larmes de caïman. Je serais encore trop bonne si je me contentais de vous brûler. Je vous laisserai vivante et toute la vie. Je vous torturerai. Je vous frapperai. Et toi, Porcher, ton ami, je vous bannis du royaume. Maintenant, la princesse, elle est tellement belle. C'est dur de ne pas tomber amoureux. Porcher, dans ta chanson, tu prétendais que malgré tous les obstacles, tu te marierais quand même avec la princesse? Il a raison, oui, il a raison. Emmenez-la! Au revoir, Henri. Je t'aime. Ne t'en fais pas, princesse, je t'épouserai. Oui, Henri, s'il te plaît, fais-moi cette faveur. Au revoir. Au revoir. Henri! Au revoir, au revoir. Henri, écoute la reine! Au revoir, au revoir. Henri! Au revoir. Henri! C'est mal parti, ton affaire! As-tu déjà vu quand je deviens terrible? Oui, je vous ai vu, votre majesté. As-tu tremblé? Adieu. Henri! Où vas-tu? Je m'en vais chez le roi d'à côté. Il est idiot. Je vais rouler dans la farine de manioc en 2 temps 3 mouvements et puis je n'ai plus peur de rien. J'ai embrassé ta fille. Je suis invincible. Adieu, majesté. Christiane, à moi. Je le sens. C'est de là mon père du grabuge. Je ne suis pas née de la dernière saison des pluies. Je vais faire venir un surveillant étranger, réformé de la Légion étrangère. C'est lui qui surveillera, qui occupera ma fille.
Et pour les dames de compagnie, les dames de compagnie, c'est bon. Je le laisse. Chantez, dansez, chantez. Je suis le ministre des tendres sentiments de Sa Majesté le Roi. En ce moment, je suis à la limite du burn-out. Mon roi se marie à la princesse d'inconnu. Donc, je suis arrivé ici d'abord pour organiser la réception de la princesse avec toute la solennité requise. Ensuite et enfin pour régler le problème épineux. Gendarme! À vos ordres, monsieur le ministre. Attention que les murs n'aient pas d'oreilles. Je vais vous parler d'une affaire secrète d'importance internationale. On vous écoute, monsieur le ministre. Donc, mon roi, mardi dernier en déjeunant, a eu une pensée affreuse. Il mangeait son vatapa et d'un seul coup, comme si une arête lui était restée en travers de la gorge, il s'est mis à gémir et à se rouler par terre. Nous nous sommes jetés sur lui pour le sauver. Et là, il nous dit, c'est affreux, quelle pensée affreuse, quelle pensée affreuse. Oh. Gendarme. Oui, monsieur le ministre. Bouchez-vous les oreilles. À vos ordres, monsieur le ministre. Le roi a pensé, et si d'un coup, la maman de la princesse avait été en son temps une femme. Et si finalement, la fille d'un reine n'était pas la fille d'un roi, mais une fille d'origine inconnue. Voilà le premier problème que je dois résoudre. Le second et le suivant. Alors que Sa Majesté se baignait à la crique en faisant de petits rires, d'un coup, il se met en ayant pied. Le roi a pensé que si la princesse elle-même avait été entourée d'une femme, de mon permission de découvrir toute la vérité, j'ai pour cela l'aide d'un petit poids et de 12 bouteilles de cachaça. Gendarme? Gendarme? C'est bon, tout. Allez voir si la princesse n'arrive pas. À vos ordres, monsieur le ministre.
bien Poc. Non, on va être ça, mon adjointe, elle est très compétente. Monsieur le ministre. Pas personnel, inférieur. Madame la mère, je vais vous parler en personne. Oui, je vous écoute. Préparez 12 bouteilles de cachaça. Des bouteilles de cachaça? Mais pourquoi? Pour accueillir la princesse, voyons. Elle quoi? Vous êtes folle, c'est pour le dîner de ce soir. Ah, ok, d'accord. Adjointe, vous avez entendu? Allez, au boulot. Oui, madame la mère, oui, tout de suite. Quelle est la vie? J'adore les micro-rêves. DJ, tout est ok pour vous? Ah non, il manque un câble, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais pas ça pour tous, il m'a pas entendu. Non, mais c'est une catastrophe. Mais si on aimerait ça, je vais le filer. Oh, du calme, je vais appeler mon fils, c'est normal. Non, c'est trop de pression pour aujourd'hui. C'est trop. Ça va aller, ok? Je suis en train de dire, il n'y a pas de solution. C'est bon. Oh, Mais ça, allez, jusqu'à ce que vous me parliez. mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment dire, il y a juste un petit souci, mais ça va s'arranger, monsieur le ministre. Tu ne sers vraiment à rien. Ça va s'arranger, ça va. C'est bon. Je viens de le trouver. C'est bon, monsieur le ministre. La princesse arrive. La princesse est là. La princesse est là. La princesse est là. Votre Altesse, l'émotion qu'éveille votre arrivée dans ce modeste village n'est rien comparé à ce qui se produit dans le cœur de notre roi. Mais... Surveillant! Où est ma chambre? Tout de suite, Votre Altesse. Je me reprends en main et je me renseigne. Où se trouve la chambre de la princesse? Chambre arrière-cour. On prépare mon lit! Voyez-vous mes cernes? Au moins, dans mon rêve, je retrouverai Henri. Mon gentil Henri. Comment, mais la princesse ne dînera donc pas? Voilà déjà 3 semaines qu'elle ne mange rien. C'est l'émotion du mariage à venir avec le roi du parrain. Et quelle était cette musique étrange quand je suis arrivée? Je n'en comprenais aucun mot. Votre DJ n'est pas terrible. Le roi a pu choisir une chanson dans la langue du pays pour faire honneur à la princesse. Impossible. Depuis que notre roi a annoncé que notre langue était la plus noble, nous avons banni toute langue étrangère. Et vous? Qu'avez-vous? Veuillez me comprendre. Ça fait déjà 1 semaine que je n'ai pas chassé. Je suis tout rempli de pensées sanguinaires. Assez! La princesse va se rendre dans son corbeil. J'ai fait un serment à la reine. Dès que la princesse rentre dans son corbeil, moi, tel un chasseur, je monte à la gare toute la nuit. Pourquoi la reine a-t-elle envoyé des cabines si louches surveiller la princesse? De toute façon, je saurai toute la vérité. 12 bouteilles de cachaça pour mon pari le surveillant. Je suis trop fort, je m'étonne moi-même. Bien, maintenant, occupons-nous du petit pois. Madame la mère, Oui, Votre Excellence. j'ai une affaire secrète d'importance internationale à vous confier. Oui, je vous écoute. Vous devez vous introduire dans le carbet de la princesse. Plaisant. Mais non, je suis. Honnêtement.
Vous m'avez mal compris, madame. Vous devez vous y introduire discrètement et rapidement pour y placer ce petit poids sous les 24 matelas. Je n'irai pas, ce n'est pas une affaire très honnête. Et puis, vous ne pouvez pas m'y obliger. Je vais tout vous expliquer. Le roi m'a demandé d'enquêter pour savoir si la princesse est réellement d'origine noble. Elle ressemble beaucoup à son père pourtant. Sachez que cela ne veut rien dire. Les gens d'une ascendance royale se distinguent par une peau d'une sensibilité incroyable. La princesse, si elle est une véritable princesse, sentira le petit poids sur les 24 matelas. Si elle a bien dormi et ne se plaint de rien, si elle a Tiens, moi aussi je voudrais savoir. En même temps, elle ressemble à son père. Mais qui a cette bouche et cette barbe et ce nez. Mais ses yeux. Mais ce front. Mais ses joues. Allez. J'y vais. Mais cette silhouette, il y a quand même quelque chose. Et ce fond, vous voyez? Ça va, j'y vais. Bien. Maintenant que les origines de la princesse est réglées, il n'y a plus qu'à saouler le surveillant pour en savoir plus sur le comportement de la princesse. Cette malfrance s'est introduite dans le carnet de la princesse. Je vais lui éclater le crâne. Vous l'avez mis le petit poids? Oui, je l'ai mis, mais depuis, il m'a sauté dessus. Monsieur le surveillant, j'ai le fin mot de cette histoire. Madame la mère voulait savoir si tout se passait bien pour la princesse. Pour se faire pardonner, elle vous propose de voir une cachassa ensemble. J'aimerais. Mais je ne peux pas. Je fais un serment à la reine. Monsieur le surveillant, vous avez passé la frontière. Tout ce qui se passe à Oyapok reste à Oyapok, nous le savons tous. Alors, amusons-nous! Je vais vous rassurer. Pour vous surveiller le carnet de la princesse, je réquisitionne 2 beaux gendarmes et ne laisseront passer personne. Bon, c'est comme ça. Vivant. Envoyez les gendarmes. Gendarmes! À vos ordres, monsieur le ministre. Allez monter de la garde devant le carnet de la princesse. À vos ordres, monsieur le ministre. Bien. Cher ami, je vous propose d'aller boire un verre de cachaça avec Madame la mère. Et mettez-lui les cochinesses. Est-ce que je suis intelligent?
Ça qui compte en mots, mâché derrière moi. Que se passe-t-il? Suis-je déjà en train de rêver? Ça qui mauvais, ça qui beau jolio, ça qui compte en mots, mâché derrière moi. Ah, c'est agréable. Je vais voir ce que c'est. Que faites-vous là? Nous sommes les gendarmes de Sa Majesté et nous montons la garde pour votre Altesse. Mais qui vient de chanter? C'est lui! C'est un homme qui a juré de se marier avec la princesse. Et qui nous aimera pour toujours. Il est là pour vous sauver d'un fiancé. Où est-il? Où est Henri? Vous êtes venu pour me tuer! Tirez-nous la barbe. N'ayez pas peur, princesse. Allez-y. Mais on ne se connaît pas. Henri vous demande de lui tirer la barbe. Si c'est Henri, alors je viens. Henri! Henriette, nous sommes venus pour te sauver et pour t'emmener avec nous. Voici le plan. Si tu dors mal, c'est parce qu'il y a un petit poids sur ton matelas. Tu comprends? Non, je ne comprends rien. Ce qui va se passer, c'est que demain matin, tu diras au roi que tu as très bien dormi. Normalement, le roi te refusera. D'accord. Prends ce papier. Une lettre de Camin? Un poème? Patate, maman, le chocolat senti. Qu'est-ce que c'est? Si le plan ne marche pas, tu lis ça au sale roi. Tu vas prendre ta bière et ton bac si ça en ce job, non? Avec plaisir. Patate, maman, votre chocolat senti. À droite! Le cas de chasser est vide! Tu les entends? Ils sont complètement défoncés. On va en profiter pour y aller. Princesse, je te dis à demain. À demain, mon Henri. Au revoir. Parce qu'il est malin. Au revoir. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Encore de mes chance à aller. Concentre-toi. Tu fais du bon travail. Tu es compétent. Oula, mais quel vous, messieurs les gendarmes, ils se sont rasés. Ah non, hein, c'est pas prévu dans le protocole. Arrêtez où je crie. Je suis où je tue. Et moi je crie, je suis compétente mais pas courageuse. Ah non, je prenais quand même de bonne qualité et de manière honnête, je vais crier. Laissez-moi faire. Mademoiselle la Sainte, prenez pitié de moi. Regardez-moi, je suis une pauvre fille malheureuse. Si vous les réveillez, ils vont me marier de force avec un vieillard que je ne connais même pas. Vous trouvez ça juste, vous? En plus, votre roi est méchant. Et moi, regardez-moi, je suis sans défense. Si vous ne les laissez pas partir, alors je préfère mourir. Vous avez dit, fuyez, Bon! Elle arrive la gars de chasse! Ce sont les gendarmes! Il est parfois plus facile de pisser un jaguar que de protéger une princesse.
grand chef. Même que c'est le plus grand chef des jaguars de l'Amazonie. Et nous voulons lui rendre service. Oh, madame la cuisinière en chef, le droit de tailleur désire servir notre bon roi. Madame la femme de chambre, ce sont des tisserands qui viennent d'arriver. Bonjour, Tessan. Bonjour, madame la femme de chambre. Vous voulez servir? Parfait, je vous annonce directement à monsieur le ministre que nous avons pas au roi. Pour les traits d'ailleurs, nous avons un protocole bien strict. Veuillez patienter. Patientez, ça fait 3 ans que notre plan sous la pluie, tu parles d'un système, quel bordel. Monsieur, dame et tailleur, je vous préviens, pas un mot sur nos traditions séculaires. Notre état est au d'or du Brésil et si vous commencez à en douter, au sale. Et que vous n'allez pas critiquer, raconter n'importe quoi. Vous êtes végétarien? Moi, flexitarien. Ça fait plaisir à entendre. Asseyez-vous. Ça fait 1 heure que je sonne le roi et ne se réveille pas. Cuisinière, appelez le lieutenant-colonel, il tire par salle sous les fenêtres de la chambre, vous êtes plus à mal réveillé. J'y vais. Au service du roi, avec dévouement, soupirez. Garde à vous. Vous débordez d'enthousiasme à l'idée de servir votre roi. Alors, dansez. Andura plancha, tuba tuba la pachudera. Garde à vous. Sur la pointe des pieds, de la grâce pour votre roi. Andura plancha, tuba tuba la pachudera. Garde à vous. Rompez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Votre armée est bien entraînée, dis donc. Oui, comprenez, le roi a perdu la guerre et depuis, tous les États voisins ont récupéré toutes les terres. C'est un peu long, hein, mais ne vous inquiétez pas, le ministre va bientôt arriver. Hein. J'espère bien. Bonjour, personnel inférieur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, femme de chambre, tout est en ordre? Parfaitement, monsieur le ministre. Sauf que le roi dort toujours. Réponds quand je te parle. Lève les yeux quand je te parle. Le roi dort, monsieur le ministre. Nous avons fait appeler le lieutenant-colonel pour donner le roi. Et vous, couturière? Cuisinière, Ah, c'est mieux. oui, de toute façon, personnel inférieur, c'est tous pareil. Alors, comment ça se passe de votre côté? Tout est en ordre? C'est que la vérité, rien que la vérité, je le jure. Alors, c'est très bien, Poissou. Tu l'as bien fouetté, j'espère. Poissou, un maracuja! Et bien fouetté pour sa majesté. C'est toujours meilleur avec le fouet. Votre Altesse ne voit-elle pas que c'est mon cours? Qu'est-ce que je Monsieur le ministre, les tailleurs souhaitent proposer leur service à votre majesté. Et tailleur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, tailleur. Ça tombe bien. La princesse arrive aujourd'hui, il faut radier le roi. Cuisinière, montrez-moi. Cuisinière. Bon, je m'en vais réveiller le roi. Madame la cuisinière, pourquoi vous avez l'air d'avoir si chaud alors qu'il fait si froid? Non, justement, j'ai très très froid. Parce que d'habitude, je ne quitte quasiment jamais mon four, donc je suis habituée à la chaleur. Même qu'à la dernière saison des pluies, je me suis gelé le bout du nez. Ce sont des couchins. Ah mais oui, c'est vrai. Sérieux? Oui, allez-y. Profitez-en, bientôt il n'en aura plus. Mais profitez, hein. Au revoir. Mon lit de cuisine, il a
Ils ont brûlé tous les livres sans distinction, même mon livre de cuisine. Oh, ça se fait vraiment pas. Maintenant, il n'y a plus aucun livre. Je le dis qu'à vous, hein. Mais c'est affreux. C'est bon, le roi est réveillé. Tous à vos places. Elles sont les demoiselles d'honneur. Et DJ, femme de chambre, lance le protocole. Bye, bye. Moi. Ça qui vient passer? Il dort sur ses 148 matelas. C'est ça la noblesse. On ne peut pas le voir tout de suite matin. Préparez-vous. Il se frotte les sourcils. Il s'étire. Laissez-moi dormir. Pourquoi vous me réveillez? Je rêvais d'une belle Amazone. Je rappelle à votre majesté que la princesse, votre fiancée, arrive aujourd'hui. Et alors? De qui se moque-t-on? Où est ma machette que je vous coupe, sujet? Mais il est déjà 10h30, votre majesté. Quoi? Et tu ne m'as pas encore réveillé? J'arrive. Il descend son lit ou essaye. Il ouvre son parapluie. Il fait un pas en avant. Je rêvais d'une belle Amazone à la peau cuivrée. Et je me réveille, et voilà que je tombe sur cette horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je me suis réveillé? Pour mettre votre habit flambant neuf, votre majesté. Calme! Je ne peux pas varier si je suis de mauvaise humeur. Ayez-moi, appelle-moi le bouffon. Le bouffon du roi. La 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 la. Votre Majesté, vous avez demandé à la cancaneuse de la cour de dresser l'arbre généalogique de la princesse. Elle a mené son enquête, elle est là. Vous l'écoutez. Oui, faites-la rentrer. On attaque au king et je m'habille pendant qu'elle parle. Cancaneuse. C'est à vous. Bonjour, cancaneuse. Bonjour, votre majesté. Parlez, cancaneuse. Non, attendez. Ministre, que les demoiselles d'honneur écoutent aussi. Coucou. Et que les courtisanes écoutent aussi. Coucou. À vous, cancaneuse, parlez.
avec sa dame de compagnie. On ne sait pas trop s'il s'agit de la première ou de la deuxième. Bref, Clara a été posé des questions pour faire remonter l'information. Et Ous, qui connaît bien la tantine de la grande-tante de la princesse, qui, archivé les dossiers du camp, a laissé traîner ses oreilles. Bref, avec l'art, Ous et moi-même, on nous a dit, en faisant le tour au-delà de la frontière, que l'arbre généalogique de la princesse... Coucou. Commençons donc par Ève et... Oh non, plus récent, s'il vous plaît. Eh bien, à l'arrivée des colons... Oh non, pas eux, ils sont partis. Enfin, pas vraiment. Poursuivez. Passons donc à la dynastie du roi d'en face. La légende dit que le créateur des Kalynagos, Les quoi? les Karim si vous préférez, Bien, poursuivez. serait une tortue. Mais de la tortue à la princesse. Les chamans m'ont dit que la princesse descend tout droit de ce vide et que son sang est forcément bon. Très bien, cela suffit parfaitement. Il est tard. Merci pour les cancans. Qui est le suivant? C'est le DJ. DJ, à toi. Votre Majesté, je vous ai concocté une playlist. Une quoi? Une sélection de musique qui plaira à toutes les femmes du royaume et particulièrement à la princesse. À la princesse? Oui, Votre Majesté. Mais tout d'abord, Votre Majesté, vous êtes froid, échauffez-vous s'il vous plaît. La nuque, droite, gauche, droite, gauche, droite. Les épaules tournent. Voilà, oui. Les hanches, on échauffe, Votre Majesté. Puis on descend les genoux, on échauffe les genoux, on prend. Là. Allez, on y va. Bien, vous êtes chaud, Votre Majesté? Je suis chaud. Bien, le protocole veut que on débute par une musique collective très importante. Il faut la connaître. Il faudra saisir la main de la Votre Majesté, il ne faudra pas faire ça le jour du mariage, hein, bien sûr. Bien, le protocole suivant veut que vous ouvriez le bal avec la princesse. Oui. Et pour ça, il vous faut apprendre à danser Tic-Tac. Bien sûr, nous n'avons pas oublié de musique. Andou na prancha, cuidado, mano vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, mano vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, mano vai te pegar. Je rappelle à votre majesté que les tisserands attendent depuis un long moment. Quoi? C'est 10 ans que t'es rentré.
Mais quoi, admirez, imbécile. J'ai déjà vu ce genre de tissu. Nous pourrions, si vous l'acceptez, vous faire un costume de noces majestueux et rarissime. Ce serait du jamais. Évidemment, tout le monde dit ça. Vous avez des recommandations? Bien sûr, nous avons travaillé un an pour le roi de Pargo. Son protocole a dépassé toute description. C'est pour ça qu'il nous a réunis. Le roi de Pargo, celui-là, il est ridicule. Le roi de Lima a fait appel à nos services lors de l'union de sa fille avec le prince de Medellin. Nous avons refusé. Trop long pour nous. Vous parlez de ces royaumes de pacotille. Vous n'ignorez pas que nous autres sommes le royaume de Para, le royaume le plus puissant au monde. En plus, notre tissu possède une qualité merveilleuse. Et magique. Magique. Dites-moi en plus. Il ne peut être vu que par des personnes intelligentes. Et est invisible pour toute personne idiote ou inapte à sa fonction. Si je comprends bien. Par exemple, si mon ministre ne voit pas le tissu, c'est qu'il est complètement incompétent dans ses fonctions. Telle est la qualité de notre tissu si rare et si noble. Tu entends ça, ministre? Je veux tout savoir de toi. Je ne crois pas au miracle, votre majesté. Si je comprends bien. Avec ce tissu, je vais savoir qui est intelligent, qui n'est pas. Exactement. Qui est à sa place, qui n'est pas. En un clin d'œil. Très bien. Je vous recontacte à l'arrivée de la princesse. Votre majesté, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle, j'espère. Hélas, du point de vue de la morale, la princesse est absolument irréprochable. Pourquoi? Hélas. La pureté du sang, votre majesté. La princesse n'a pas senti le petit poids sous les 24 matelas. Pourquoi tu souris? Tête de pion. Alors le mariage ne se fera pas? Mais moi qui étais déjà dans l'humeur, j'étais prêt à danser Ticalo. Ah mince alors! Arrive ici, que je rigole! Mais je pouvais vous cacher cette vérité si désagréable. Non, je les laisse tous! Je vais les tuer tous! Non, non, non. Mieux, je vais les attacher à un arbre au fond de la crique. Mieux, je vais les stériliser. Dehors! 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 Votre majesté, si je peux me permettre, si vous chassez tout le monde, ça va fâcher votre cousine. Mange. Cela pourrait provoquer une guerre. Et alors? Mais efficace! Et votre réputation sur les réseaux sociaux? Oh, on m'en parle à moi. Ouais, buzz. Votre majesté, vous feriez mieux d'aller voir la princesse et de lui dire, doucement, tranquillement, vos forts, madame, ne sont pas amis. Et là, on la renvoie chez elle. Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. On a tout préparé pour la réception. On la renvoie dans son pays. Bien. Non! C'est épouvantable! On fait de la peine. Ici, tout est étranger. Tout est latérite. Il n'y a pas d'amandier. Je ne comprends pas la langue. Et qu'est-ce qu'il parle fort! J'aurais eu peur. Mais le petit mot de mon envie, caché dans une petite pochette, m'a fait tellement plaisir que je garde ce Nous sommes là. Dis des gros mots au roi. Dis-lui qu'il est mal habillé. Henri. Peut pas comprendre. Va étifouler, vagabond.
Très bien. Nous la rouvrirons fort aisément. Le jardin public, vous êtes chaud ce soir? Oui. Hurrah, vous allez dire hurrah! Vive le roi! Hurrah! Vive le roi! Hurrah! Vive le roi! Hurrah! Vive le roi! Bonjour, princesse. Patate, maman, votre chou qu'a senti. Je suis si heureux de vous voir, princesse. Tel un soleil monté sur mon trône, la lumière de votre beauté. Comme John qui est bougue. Vous me comprenez si bien, princesse. Couillon, couilleux. Je suis si heureux que vous m'estimiez à ma juste valeur. Tête mangue. Je veux dire une seule chose, princesse, de simplement que elle. Je crois que nous nous aimons. Vous embrassez. Votre Majesté, j'appelle un médecin? Non! Pas un médecin! Des titrants! Séance tenante! Faites faire mon costume de noces! Et vous avez entendu comme elle a tué la discipline? Non, je n'ai rien entendu. Je l'ai seulement vu. Et je suis tombé amoureux. Je me marie tout de suite. Je me fiche de ses origines, de sa culture, de sa couleur. Je vais changer toutes les lois du royaume. Allons voir ce tissu extraordinaire. Mais ce tissu est spécial. Bien sûr, je n'ai pas m'inquiéter. D'abord, que je suis intelligent. Ensuite, parce que je suis complètement inapte à d'autres fonctions, à part celle de roi. Allez, si quelqu'un d'autre va voir les tisserands, ce serait mieux. Tiens, monsieur le ministre, si moi le tissu, pour moi, ce sera facile. Ministre! Oui, Je viens de me souvenir qu'il faut que je cours au trésor royal, chercher l'or de la meilleure qualité pour ma fiancée. Alors, allez voir ce tissu, faites-moi un rapport. Allez! ceci n'est rien. Cancagneuse! J'ai un 49.3 à rédiger. Allez voir le tisserand et faites-moi un rapport. Si c'est le seul beau tissu. Bon, ça sera possible. Je ne suis pas une sotte, non. N'empêche. Ah. À la guerre comme à la guerre. Si je dois mentir, je mentirai. Ce ne sera pas la première fois. Si je dis rien, c'est que je pense. Henriette, je vous imagine sur un tribun. Toto, entrez. D'ailleurs, m'envoie une mission d'importance capitale. Je dois regarder et décrire le tissu. Bien sûr, mademoiselle. Henri, les plumes, tu les verrais plutôt en haut ou en bas? Les plumes, plutôt en haut. Comme ça, lorsque le roi respire, les plumes. Et il ressemblera à tout corps, à plein vol. J'attends d'ailleurs.
sommes stupéfaits à l'extrême, madame. Mais par quoi exactement? Les tissus, ils sont là devant vous. Ils sont en train de sécher. Oui, tout à fait. En train de sécher. Très bien. Mais j'attends que vous m'expliquiez avec précision où iront les bulbes cotons. Je vous en prie, madame. Alors, sur ce cadre, nous voyons du coton de 3 sortes. Le premier, hors des 2 plumes, sera pour la chemise du roi. Le roi respire, les plumes ressemblant à un au milieu, les emblèmes du blason royal et pour finir, la coiffe de sa majesté. Très bien, Tisserand, mais dites-moi, comment dans votre langage vous appelez la couleur de ce premier morceau? Dans notre langage simple, madame, la couleur de ce premier morceau s'appelle du vert. Et dans la côte. Du vert. Merci, Tisserand. Vous savez, dans toute la cour, on ne parle que de ça, de votre tissu extraordinaire. Monsieur le ministre ne l'aurait pas tardé. Avec plaisir. Au revoir, Tisserand. Allez, maintenant, le ministre. C'est facile. Mais vous ne voyez donc pas vous marchez sur le linge qui devait nous servir à découper la chemise sur moi. Oh, le pantalon royal. Ah, me dit crétin. Ouais, pas du roi. Ah, la coiffe royale. Vous marchez sur les doigts du roi. Très bien. Très beau, Tisserand. Vous savez, nous, les ministres, notre fonction nous oblige à garder la tête haute. Donc, sur ce qu'il y a au sol, je vous un œil. Très bien, Tisserand. Le roi arrive. Garde à vous. Voilà plein de chats. Pour un roi agir. J'arrive, je regarde. Hein? Alors, quoi? Hein? Le tissu est molle et somptueux, hein. Oui, parfaitement, noble et somptueux. Et toi, honnête ministre, qu'en dis-tu? Votre Majesté, il n'y a aucun tissu que vous pouvez trouver qui ressemble à celui-ci. Il est à la fois riche et culturel. Bien, passons au essayage, je suis pressé. À vos ordres, monsieur le roi. Je demanderais bien à cette noble dame de bien vouloir me tenir la chemise du roi. Ah non, c'est que je n'en suis pas digne. Mais oui, allez, passez-moi cette belle chemise. C'est la tenue à l'envers, non? C'est que j'admire trop le dessin. Je demanderais bien à monsieur le ministre de bien vouloir me tenir le pantalon du roi. C'est que j'ai un grâce. Tiens, prends, femme de chambre. C'est trop permis, j'ai mal les jambes. Habillez-moi vite, je suis pressé. À vos ordres, monsieur le roi. Alors, la jambe un peu plus à gauche, s'il vous plaît. Il est si délicat de vêtir un si grand roi. Voilà pour le pantalon. Voilà, il y a la chemise, s'il vous plaît. Ah, mais vous venez de la faire tomber. Ah, pardon, c'est que je suis confuse.
oui, la coiffe. La vertu de la coiffe est qu'elle est si légère, monsieur Rock, vous la sentirez même pas. Ah! La coiffe est un peu grande! Ah non, ça va. Dans l'ensemble, le costume ne va plutôt bien. N'est-ce pas? Mesdames, Votre Majesté, mais dans ce costume-là, vous l'êtes 2 fois plus. Très bien, Tristan, c'est parfait. On en a plein de chats. On va faire. Ah oui, c'est parfait, on vous laissera plus partir, vous allez faire tous les costumes du royaume. Je la sens pas, cette affaire. Le peuple va voir le roi nu, et notre système de tradition, tout va s'écrouler. Non, comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, non, non. Ah! Mère, je vous donne ma parole. Mon fiancé est un idiot. Ma chère fille, un homme d'État ne peut être un mythe. Un homme d'État est toujours plein de sagesse. Par contre, une princesse ne peut épouser un porcher. Mais ce n'est pas un porcher, c'est Henri. Et là, maman, tu le trouves toujours plein de sagesse? Bonjour, cousine. Bonjour, cousin! Faites-vous oublier dans un état pareil? Alors vous non plus, vous n'êtes pas pur. Vous ne voyez pas le tissu. Celui qui ne voit pas le tissu, soit n'est pas à sa place, soit c'est un imbécile. Non, mais non! Ici, c'est celui qui le voit le tissu! Hein? C'est idiot! Je peux se présenter devant cette place pleine de peuple, sans pantalon. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une jambe. Une jambe. Oui, une jambe. Une jambe nue. Nue. Oui, tout nu. Nu. Pourquoi vous êtes méchant? Ah, femme de chambre. Je suis habillé? Le tissu est dans les soutures. Non, mais sans mais je suis habillé
brutalité, votre majesté. Mais tu es nul! Tu es nul, le crétin! Regarde ton peuple! Il pense, lui! Entends que il fait silence! Ton gars! Taisez-vous! J'ai fait exprès, tout exprès. J'en donne dorénavant que tout le monde marche nu. Henriette! Beaucoup pour eux, c'était leur première fois sur scène. On les applaudit bien fort. Merci.